Eh bien salut tout le monde, c'est Prod. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné d'un magnifique GSX-R 1000 comme vous pouvez le voir. Donc dans cette vidéo on va faire une petite présentation. Donc avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve directement après des clips en musique, c'est parti. Donc voilà les gars, donc je suis accompagné de Jérémy. Salut. Donc il va un peu nous la présenter. Donc déjà c'est une quelle année frérot? Donc voilà, ça c'est un Gex Suzuki GSX-R 1000, donc okay. L'année 2018. 2018, ok, donc elle est très récente. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent, c'est normal. C'est une édition limitée à 30 exemplaires au monde. 30 exemplaires au monde, elle a été conçue qu'en France, donc 30 exemplaires en France. Pas vraiment une japonaise, on va dire, c'est plus une française. Mais voilà, donc c'est l'édition Yoshimura qui a été faite pour les 8 heures de Suzuka. Donc regarde, on peut voir ici, il y a l'étiquette. Donc voilà, ceux qui connaissent pas Suzuka, c'est un grand circuit au Japon où il y a beaucoup d'endurance compète, voilà et tout. Ça c'est une édition, voilà. Du Pourquoi, coup, je sais pas. Elle est homologuée comme on voit, donc il fait pas que de la piste avec. Donc tu m'as dit elle fait plus de route que de piste quand même. Ouais, elle fait plus de route que de piste. Mais elle a l'habitude d'avoir fait un peu de piste quand même. Ouais, elle a fait 2 pistes. Elle a fait La Ferté, Carole, voilà, ça roule un peu. Là, elle a actuellement 4000 bornes. 4000 km au compteur, franchement, c'est rien. Elle est très récente. Elle était neuve. Ok. Est-ce qu'elle est d'origine? Il y a des pièces qui ont été modifiées? Alors, complètement d'origine, sauf pour la ligne. Donc, il y a le silencieux Yoshimura. C'est une ligne complète, c'est quoi? Explique-nous. Ça, c'est voilà. Donc, en gros, il y a le silencieux Yoshimura qui a été livré avec la moto quand tu l'achètes. Sauf que là, il y a une ligne complète donc, qui va jusqu'au collecteur Haro. Parce que la ligne complète Haro, Yoshimura n'était pas compatible avec le silencieux, donc c'est pour ça qu'on a dû mettre une ligne complète Haro plus le silencieux Yoshimura. Qui fait beaucoup de bruit les gars. Bah, je vous mets une séquence là quand on la démarre tout de suite. On a dû déplacer un petit peu la moto, on était là-bas, juste ici, mais apparemment ça gênait le passage, etc. La police municipale nous a dit de décaler, donc on s'est mis ici. Donc comme vous avez vu, la vidéo elle fait un très gros bruit. Donc là je vous mets un autre extrait de la vidéo, d'un petit passage à pleine vitesse. Donc voilà mec, dis-nous le poids, combien de chevaux elle fait. Donc du coup, c'est simple, retenez juste 202 chevaux. Et 202 kg. 202 chevaux. Donc voilà, 202 chevaux d'origine avec, en fait le constructeur annonce 202 chevaux au Villebrequin. Donc vraiment la puissance du bloc moteur. 210 chevaux les gars avec la ligne. Donc à la roue ça devrait donner voilà à 190, 195 à peu près. Okay. Donc là c'est vraiment 210 chevaux qui sort du bloc, donc ce que le constructeur annonce. Et le poids tu as dit? Donc 202 kg, donc voilà rapport poids-puissance de 1 quoi. 202 kg, monstrueux. Ouais. Donc voilà, donc parle-nous un peu aussi des suspensions frérot, les transmissions, qu'est-ce qui a été changé, là c'est bon, comme beaucoup de motos, il y a 2 disques. Étrier Brembo avec suspension Showa. Réglable tu m'as dit. Donc ça voilà. Alors on n'y a jamais touché honnêtement, mais c'est pour régler les suspensions. C'est vraiment ceux qui s'y connaissent pour faire la piste et tout, la pression de la fourche, tout ça. C'est vraiment pour les freins. Ça honnêtement on n'y a jamais touché, c'est full d'origine. Mais voilà, en tout cas c'est possible de régler les suspensions. Alors je sais pas trop comment ça marche. Ouais, c'est un peu compliqué à faire. Ouais, voilà, c'est du réglage de fourche, de suspension. C'est vraiment pour ceux qui font beaucoup de pistes. Mais comme on l'a dit, de toute façon, nous on fait beaucoup de route avec, quoi. C'est pas, on fait pas que de la piste. Mais voilà, il y a ça. Donc suspension Showa, donc ça, tout d'origine, hein, bien sûr. On n'a rien touché. Après, explique-nous un peu le shifter. Voilà, tu m'as expliqué aussi tout à l'heure. Sur cette moto, il y a shifter up et down. Donc up down, c'est pour la montée et la descente de rapport. C'est-à-dire qu'il y a 2 shifters. Donc en gros, le shifter, donc c'est ça. En gros, c'est ça. C'est une petite tire-off qui est reliée du sélecteur jusqu'à la boîte. C'est une boîte séquentielle en gros pour la moto. Il n'y a pas besoin d'embrayer si tu passes les rapports à la volée. Donc juste on monte, on descend. Et voilà, les rapports se voient. C'est mieux de l'utiliser en haut des tours.
Ce qui est conseillé, c'est mieux, c'est vraiment quand on tire, c'est voilà, pan. Mais après voilà, c'est bon, sur ville ou quoi, vaut mieux embrayer tranquillement. Franchement les gars, elle est magnifique. Regarde, le petit coloris. Du coup, vas-y, montre-nous. On va regarder un petit peu tout ça. Donc il va vous expliquer un peu l'affichage compteur, les options, etc. Donc c'est un compteur TFT. Donc voilà, compteur MotoGP. Donc vous voyez, il y a vraiment tout d'affiché au tableau de bord. Donc il y a tout, il y a température d'eau, la jauge d'essence, l'autonomie, le kilométrage, kilomètre complet, voilà. Donc là il y a le petit TC. Ok. Donc ça c'est le traction control. En quoi consiste le traction control? C'est donc il y a un mode de traction control qui va de 1 à 10 qu'on peut régler. C'est pour pas que la moto se lève en accélérant. En gros c'est voilà, plus le chiffre sera élevé, moins la moto va se lever. Plus le chiffre sera bas, plus elle va partir. Voilà, en traction control en 1, tu vas mettre vraiment poignée dans l'angle. En 2, par exemple, elle va lever quoi. Et en 10, tu vas perdre un petit peu plus de puissance, mais justement l'électronique va faire que la moto va pas se lever. Ah ouais, donc, tout est planifié pour vraiment voilà, une bonne là, conduite. Là il est sur 3. En 3, voilà. Ça marche bien, ouais. C'est sûr, si tu ouvres à fond en première, ça va lever. Mais après, voilà. Donc voilà, il y a un peu tout ça. Bon, il y a l'ABS, il y a tout. Là c'est le shift light. Donc regarde bien voir. Donc en gros, le shift light, on peut le régler. Donc le shift light, c'est pour la montée de rapport. Donc c'est une petite lumière qui va s'afficher au tableau de bord pour dire voilà, là tu dois prendre ton rapport qui est réglable. Je crois que là il est pré-réglé à 12,5 ou 13. Voilà, donc arrivé à 13 000 tours, ça commence à s'afficher. Bon, c'est comme un peu en MotoGP. Voilà, quand ils ont le shift light, ça. On monte les rapports et puis après voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, le compte tour, kilométrage, le rapport engagé, après bon toutes les conneries, donc voilà, les degrés, l'heure, tout ça, le N pour le neutre, ouais, ok. Puis, voilà, ABS ça, bien sûr, tout, il y a tout, il y a ABS et tout. Donc voilà, après tout ce qui est poignée, levier, c'est réglable, tu m'as dit. Ça c'est comme toutes les motos, hein. Il y a le petit réglage, c'est pour en fonction de la puissance du frein, tout ça. Ok, sinon dis-moi, le réservoir il fait combien de litres? Tu sais où? Alors ça je sais pas du tout, mais ça c'est un réservoir après. Voilà, quoi. Ça consomme beaucoup, ça dépend de comment tu roules, tu vas me dire. 18 litres. 17-18 litres. Avec un plein, sans taper dedans, c'est allez, grand max 200 bornes. 200 bornes. C'est... Et vitesse de pointe, tu sais? Ça bloque à plus de 300. Hein. Après voilà, ça c'est comme tous les compteurs sur les 1000, ça bloque à 2,89 pour l'affichage. Compteur GPS, on doit être à 305, 310. Voilà, vraiment ouf les gars, c'est une moto de dingue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à attribuer une note sur 10 dans les commentaires. Donc, sais-tu en combien de secondes fait-elle le 0 à 100? Ouais, donc en gros, c'est ce qu'on appelle le launch control. Ouais. Donc elle est équipée du launch control. C'est donc un mode en gros à régler, c'est poignée dans l'angle, au neutre ou en première, je sais plus comment ça se passe. Et en gros, on a juste l'embrayage et tout l'électronique va faire que la moto ne va pas lever et tu peux vraiment être à bloc en première. C'est 1 seconde 9 le 0 à 100. Ouais, j'attendais la réponse, 1 seconde 9 les gars. Control là-dessus. 2 secondes. Ouais, c'est vraiment monstrueux. Ah non, mais elle part direct. 0 à 100 et ouais, ça part direct et ça lève pas en fait. C'est tout l'électronique. Faut juste faire confiance à l'électronique. Après, c'est voilà. Après, faut bien connaître la moto quand même pour tout, ouais. Elle est full d'origine. Donc le capot de selle, c'est d'origine. Donc en gros, ça c'est le capot de selle qui est livré par Suzuki. Donc quand tu achètes la moto, ils te livrent le capot de selle avec. Bien évidemment, ça s'enlève comme tout. Il y a la selle qui va avec. Voilà, la selle, elle est comme ça quoi. Un mètre 90 derrière, il sera pas bien forcément. Bon, sachant qu'elle a un prix fort élevé. Ouais. Est-ce qu'il y a des modifications qui vont être apportées? Tu sais s'il y a des trucs qui vont être changés dessus ou des... Je sais pas, s'ils comptent la garder longtemps. Franchement, la bécane, elle est déjà full équipée quoi. C'est ça que je veux dire, c'est bon. Bah oui. Pareil, je suis pas revenu par exemple pour le pot. La chicane elle est là, vous voyez, la chicane elle est comme ça, le pot il est comme ça. Ah, il y a la chicane. Ouais, il y a la chicane. Ça change rien quoi. C'est avec ou sans, le bruit il reste le même parce que vous voyez il y a le pot qui est comme ça, la chicane le bruit du 4 cylindres là les gars, on a fait une petite balade. Niveau bruit en circuit ou quoi, t'as jamais de problème? Je sais que par exemple à la Ferté-Gaucher, ceux qui connaissent, il y a une restriction de décibels. Quand tu passes, ils te demandent d'être à 95 ou 96, elle ne passe pas. Elle passe pas. On était à 104 ou 103 ou 104 décibels avec le pot. Du coup, quand on fait de la piste sur la Ferté, on est obligé de remettre le pot d'origine. C'est un peu chiant, mais voilà. On est obligé de remettre le pot d'origine pour passer, parce que sinon on était à 104. Voilà. Mais par exemple, un circuit comme Carole ou quoi, où il n'y a pas de restriction, c'est 30 mais bon, exemplaires. Voilà. Il y en a, voilà, ce qui est unique, c'est qu'il y en a 30 au monde. Quoi.
Ça c'est voilà, vous en verrez pas beaucoup. Ouais. Donc, Donc voilà, donc là c'est vraiment un privilège sur la chaîne, grosse moto présentation. c'est ça. J'espère qu'elle vous plaira les gars. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like. Et merci à toi de nous avoir présenté cette merci décale. beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les de poser soucis. dans les commentaires. Ouais, je je répondrai répondrai en commentaire si vous avez n'importe des quelle question mais je sur pense la qu'on a fait moto. quand même le tour. On a essayé de dire un peu le maximum ouais, d'informations. ouais. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Peace. Ciao.